Bonjour, mon nom est Priscille Guerrier. Je m'entraîne en salle d'entraînement depuis maintenant une vingtaine d'années et je suis une athlète en fitness depuis maintenant une douzaine d'années. J'ai obtenu mon statut professionnel depuis maintenant une année. Être une athlète professionnelle, ça veut dire que j'ai fait des compétitions pendant quelques années de façon amateur, puis après avoir obtenu une première place, j'ai obtenu un statut pro et donc je peux gagner ma vie ou avoir de l'argent par rapport à ça. Donc, lors des compétitions, ça veut dire que lors du classement, généralement sur le top 5, donc les 5e, 4e, 3e, 2e et 1e, un montant sera accordé pour la compétition. Selon les compétitions, les montants qui vont être alloués au top 5, comme on dit généralement, peut jouer entre 500 $ puis peut aller jusqu'à 2000 $. Selon le niveau des compétitions, c'est des compétitions qui sont au niveau provincial ou encore au niveau mondial. Dans la dernière année, mes meilleurs placements sont faits de façon nationale. J'ai terminé première. Puis au niveau mondial, dans les semaines qui ont suivi, j'ai terminé 5e. En fait, je suis une ancienne athlète en gymnastique artistique. J'ai été gymnaste pendant environ une dizaine d'années. Suite à une blessure, je cherchais un sport qui ressemblait un peu au niveau du volet artistique, conditionnement physique, un sport qui se ressemblait un petit peu à ça. Je suis tombée sur le fitness qui, en fait, va avoir en termes de comparatif un volet artistique autant qu'entraînement important pour moi. Donc, je me suis retournée vers le fitness à cause de ça. Pour une femme qui serait intéressée à faire du fitness, ou du moins un entraînement qui va ressembler à du fitness, je pense que les bases sont de vouloir, se changer, donc modifier sa composition corporelle, avoir une silhouette qui va être différente et qui va être athlétique, avoir une façon pour l'entraînement, donc aimer s'entraîner, puis voir une évolution de mois en mois, d'année en année. De façon concrète, quelqu'un qui voudrait commencer à faire du fitness, je me ramène à ce que moi je fais depuis maintenant quelques années. Il faut définitivement avoir un entraînement qui va être très varié, autant cardiovasculaire qu'en musculation. Donc, sur une base d'un an, on va généralement planifier les séquences d'entraînement par rapport aux compétitions, par rapport aux périodes qui sont plus tranquilles. Donc, cardiovasculaire et musculation bien planifiés. Pour finaliser les entraînements, il ne faudrait pas oublier le volet étirement. Il y a aussi un volet artistique quand on va arriver près de la compétition, tout ce qui est au niveau de la démarche, du posing, de savoir se placer, de bien se positionner, se mettre en valeur, va rentrer aussi en ligne de compte lors des entraînements. De façon générale, l'entraînement va ressembler en termes de quantité d'heures par semaine à plus ou moins 5 à 6 heures par semaine. En temps de compétition, des fois, ça va augmenter un petit peu. Mais ce qu'on veut vraiment chercher à faire, c'est de combiner un volet entraînement en salle, mais combiner à ça aussi des activités pour le plaisir qui vont être physiques, mais à l'extérieur, comme par exemple l'été pour le blade vélo, jogging, l'hiver, marche à l'extérieur, raquette et ainsi de suite. Plus on approche d'une compétition, c'est certain que plus que le nombre d'heures va augmenter en termes de nombre d'heures d'entraînement. Il faut généralement ajouter à ça tout le volet donc de pratique et de posing et de démarche. On va généralement faire environ 3 à 4 heures de plus par semaine, qui peut se diviser sur une pratique qui va généralement durer 1 heure, plusieurs fois répétée dans la semaine. Le fitness, ou l'entraînement en fitness, et beaucoup d'entraînement en salle. Quand on arrive à une compétition, on a quelques minutes, voire quelques instants pour démontrer tout ce qu'on a travaillé en salle au préalable. Donc définitivement, tout ce qui va être le volet pratique, présentation artistique et posing est primordial à travailler pour bien démontrer ce qu'on a pratiqué les heures avant lors des entraînements. On va définitivement voir sur une ligne de scène les filles qui ont pratiqué leur posing, leur sourire, leur manière de faire. Elles ont l'air beaucoup plus à l'aise que celles qui ne l'ont pas fait. Donc c'est une partie extrêmement importante au niveau de l'entraînement. Il est facile de remarquer lors des classements entre une première, une deuxième ou même une 5e position que les athlètes fitness qui se démarquent le plus facilement sont celles qui ont une meilleure aisance, une meilleure démarche, un plus beau posing, un plus beau sourire. Donc définitivement, ce travail-là qui va être fait avant les compétitions est obligatoire pour pouvoir bien se classer lors des compétitions. Si je peux donner quelques conseils pour avoir débuté l'entraînement, moi aussi, un jour où j'étais pas trop sûre où m'en aller puis comment bien faire les choses. Les erreurs à ne pas faire, définitivement, ne pas faire toujours la même routine. S'assurer d'avoir une bonne planification d'entraînement, autant en cardiovasculaire qu'en musculation, pour avoir un développement et créer une belle évolution. Ne pas faire toujours qu'est-ce qu'on aime, définitivement sortir un peu de la zone de confort et de se pousser ou d'avoir un entraîneur qui va nous aider à nous pousser au-delà de nos capacités. On est souvent porté à faire qu'est-ce qu'on aime, puis une fois qu'on est bien à rester un peu dans cette zone-là, on veut définitivement sortir de la boîte et aller au-delà de ce qu'on est capable de pouvoir faire. Si je peux me permettre un autre truc, ce que je pourrais donner aussi, c'est tout le volet qu'on dit souvent alimentation, nutrition. Les femmes vont généralement avoir
des moments où elles vont chercher à faire plus attention, moins attention. C'est peut-être un petit peu cet effet de yo-yo-là que moi je ne recommande pas. Donc de chercher à modifier des habitudes qui sont réelles et qui pourront perdurer dans le temps. Donc si on prend une décision de faire attention à quelque chose ou à modifier un comportement alimentaire, de s'assurer que c'est un truc qui pourra être fait pour le prochain 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour ne pas vraiment créer d'effets yo-yo et de faire des faire. Toujours au niveau du volet alimentation, moi si je peux donner un conseil ou un truc à vous toutes, c'est bien entendu de vous assurer de pouvoir toujours maintenir une bonne condition physique. Actuellement, moi, je suis on dit comme off-season d'habitude. Ça fait déjà 4 mois que je ne suis plus en compétition, mais malgré ça, je continue à m'entraîner. C'est sûr, je m'entraîne un petit peu moins souvent qu'à l'habitude, donc on parle environ 2 à 3 séances par semaine. Je continue à maintenir mes habitudes alimentaires, ce qui fait que je ne fais pas de yo-yo avec mon poids et je maintiens toujours une condition physique acceptable. Pour la portion entraînement, mon entraîneur est Maxime Saint-Onge. Ça fait déjà maintenant 12 ans, presque 13 qu'il m'entraîne. Toujours dans la lignée de pouvoir faire des compétitions de fitness, comme athlète fitness. Mon expérience personnelle, elle est super positive. Maxime a toujours su me guider en planifiant de façon très, très précise les planifications en entraînement et en cardiovasculaire, ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir le statut que j'ai. Mon expérience personnelle avec Maxime Saint-Onge au niveau de l'entraînement, je dois dire que moi-même, je suis kinésiologue de formation, donc j'aurai la capacité de pouvoir faire mes programmes moi-même. Par contre, le fait de se faire encadrer par une personne externe, je pense que c'est primordial. À un certain point, même si on a l'expérience et les connaissances, c'est facile de tomber dans des routines, dans des trucs qu'on aime faire ou qu'on aime moins faire. Donc, je pense qu'en ayant quelqu'un de l'externe qui planifie et qui pense pour nous, ça mène à, se pousser plus loin, mais surtout à pouvoir planifier de façon plus adéquate par rapport aux lacunes, à nos forces et à nos faiblesses. Je crois qu'un peu comme tout le monde, on a des préférences en entraînement, des trucs qu'on aime faire, des trucs qu'on n'aime pas faire. De façon générale, on aime faire ceux dans quoi on est bon, puis on aime moins travailler ceux dans quoi on n'est pas bon. Pour ma part, travailler des jambes, je trouve ça très difficile. Ça me demande un effort, ça me demande beaucoup de travail. Et je pense qu'en travaillant mes jambes, en ayant une planification qui était suivie par Maxime dans le passé, ça a été pour moi très bénéfique pour aider à avoir un meilleur développement parce que c'est un truc que je n'aimais pas faire moi-même quand je créais mes problèmes par moi-même. En entraînement général, que ce soit pour la perte de poids ou pour l'entraînement en fitness, je pense qu'en entraînement, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de « on devrait faire ». Maxime, de par ses connaissances et de par sa formation qui est très, très, très complète, a réussi à venir créer des programmes qui vont vraiment cibler ce qui est nécessaire de façon différente, mais surtout de façon agréable. Le fait de pouvoir varier l'entraînement en force, en endurance, en pliométrie, en puissance, amène des notions différentes que généralement les entraîneurs communs ne feront pas. Donc on sort un peu de la routine avec des mouvements au sol très traditionnels ou très très faciles. Généralement, les femmes vont être portées à faire, qui amènent généralement pas beaucoup de succès au niveau des résultats et donc qui sont pas très payants pour la femme d'habitude. Pour donner un exemple simple de comment est-ce que Maxime peut sortir un peu de l'entraînement traditionnel, par exemple, on a déjà réalisé un type d'entraînement où il y avait, exemple, un mouvement comme un leg press, par exemple, qui serait fait en première série pour un échauffement spécifique, suivi d'un étirement pour pouvoir étirer la même zone musculaire et retravailler par un mouvement au niveau de la musculation en force ou encore en puissance. Ce type d'entraînement-là, donc de musculation et d'étirement, très peu conventionnel, mais qui amène tant de bénéfices au niveau de l'hypertrophie. En fait, de façon sincère, mon meilleur conseil serait définitivement de toujours penser à l'entraînement sur une base continue, donc de le voir à long terme et donc le meilleur entraînement qui peut donner des bons résultats serait vraiment une périodisation à long terme. Donc pas seulement de faire des programmes à droite, à gauche ou de façon non organisée, mais définitivement d'avoir sous la main l'accès à une périodisation planifiée et pensée mois par mois sur une base le plus longtemps possible.